Salutateur nous, c'est un plaisir encore voir pour nous capable trouver nous. Et tout le monde qui a retrouvé nous pour la première fois, nous dit nous bienvenue sur l'émission Face à la parole, une émission qui vient de nous chaque samedi soir sur réseau YouTube, Internet et très certainement dans Miami, sur TV Télémasters de Guy Pierre Charles, 18.8 et dans Orlando 38.8 et certainement retransféré par frère Jacques Charles, médaille miraculeuse dans le pays d'Haïti et les retransmettre par Sony Belenfort dans la télévision Anakaona. Nous dit tout le monde bienvenue dans l'émission ça que nous connaissons. Côté nous faire brasser l'idée avec Père Gustave Miracle sous affaires croyances nous, pour Dieu, religion, etc. Et nous connaissons que à travers question panouyo, téléspectateurs yo, eh bien émission ça, li beau, li servi en pile monde. Nous remercier fidèles auditeurs et auditrices qui est toujours branché et surtout nous-mêmes qui partagé émission ça à travers YouTube ou bien à travers Facebook. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 10 commandements. 10 commandements, on monde qu'on c'est athée, on monde qu'on religieux, quelle que soit dénomination, on toujours connaît que on 10 commandements. Qu'on choisit pour qu'on ait ou pas, qu'on choisit pour capable mettre en application ou pas, mais ils existent. Alors, 10 commandements, c'est qui ça y est exactement? Nous allons débattre ça avec Pierre Miracle. Premier, c'est ou pas gagner l'autre bon Dieu que moi-même. Hein? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est ça, bon Dieu lui-même était dit. Ça, c'est une question qui est extraordinaire que nous pourrons parler avec Pierre Miracle. Le bon Dieu t'a dit Moïse, premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est qui ça l'entend par là? Alors, nous allons prendre, on connaît jeudi à nous pas temps et couvrir tous les 10 commandements, mais nous allons parler de 2-3 dans yo. Pierre Miracle, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucie, frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Avec un peu de joie, nous comptons entrer la caille tout le monde aujourd'hui pour nous capables retourner et approfondir la parole de Dieu. Moi, content sujet ça, et moi, content question qui pourrait venir sur les 10 commandements. D'abord parce que dans le milieu religieux haïtien, notamment entre différentes dénominations chrétiennes, gagné un gros débat qui fait à propos des jours, à propos des 10 commandements, notamment quoi gagne pile monde qui bien, en tout cas au moins une fois dans vie ou comme haïtien, ou croisé avec les membres de la dénomination, les adventistes du 7e jour, qui toujours dit au monde si ou à l'église il y a un jour qui pas samedi, ou gagne gros problème. Donc, en pile, nous, pas t'arrêter, donc, entraîner la perdition parce que nous t'as choisi un mauvais jour, ou encore parce que nous t'as, en pensant faire du bien, désobéi à une commandement. Donc, parler des 10 commandements, son sujet, donc, qui est extrêmement actuel, et moi, très content, avec un peu de joie, donc, que nous avons gagné émission ça, je dis, pour clarifier sur les 10 commandements. Donc, merci Lucie, et merci à tout le monde qui a prêté nos oreilles. Très bien. On peut nous aller rapidement sous 10 commandements. C'est premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Deuxièmement, tu ne te lèveras, tu ne pas on va faire une sculpture sacrée, ni reproduction de ce qui est en haut dans le ciel. Ça, c'est un autre de débat encore, l'autre sujet de gros débat. Et ensuite, tu n'utiliseras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ou bien à la légère. Et souviens-toi du jour du repos ou bien du jour du congé, son jour saint que lié. Et il a parlé de honorer papa avec maman. Il dit que au pas tuer monde, il dit que au pas faire adultère, ou pas voler, et ou pas porter aucun faux témoignage, ou pas porter, ça c'est 9e, non oui, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Et ensuite, ou pas faire convoitise, c'est-à-dire que ou pas envieux son monde ou bien parce que voisin en bon bagage ou pensez faut ta gagner tout. Ça c'est 10 commandements qui est très simple que qu'on toujours débattre presque chaque jour, mais qu'on nous allons rentrer dans le cadre global 10 commandements et nous allons dissecter une par une. On a commencé par 3 premiers. Ou pas bien l'autre bon Dieu devant moi, pas vrai? Ou pas ériger en culture et sculpture sacrée et ensuite ou pas
utiliser non l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Par contre, si vous ne t'avez pas un jour du repos, parce que ça, sont des bagages qui me connaît qui est très cher à vous-même, question sabbat, l'observation du sabbat, c'est quoi exactement? Alors, on commence, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ou pas bien l'autre bon Dieu autre que moi-même. Parce que je connais que dans la culture panoise, et malgré que nous connaissons l'existence, le Père éternel, le Dieu divin, en pile, dans mon yo, il y a d'autres dieux. Alors, le n'a pas les d'autres dieux. Il y a l'argent, machine, caillou, toute bagaille qui vient en objet d'adoration pour vous, lui constituer un Dieu avec un petit D. Est-ce que c'est correct? Oui, on a commencé à répondre, on bon parti dans la question. Hein. Tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que le monothéisme les définit, les statué, on nous dit qu'il y a baptisté le fait par Dieu de donner les 10 commandements au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Et premier commandement, clair, il dit donc, un seul bon Dieu pour adorer. Un seul bon Dieu pour servir, lui-même seul pour servir. Donc, l'important pour tout le monde comprendre à qui embranchement, alors d'abord, on apprend qui contexte que bon Dieu te bail peuple Israël, et puis à qui ça engage nous-mêmes, je dis, comme chrétiens. Parce que pas oublier, les 10 commandements, il était bail déjà, dans un contexte très ancien, le Israël fin libéré de l'Égypte, et puis dans le désert d'Arabie. Et puis Israël a fait ensemble de bagailles qui étaient vraiment laides devant bon Dieu, parce que il a murmuré, il jouait de l'eau, il dit de l'eau trop chaude, de l'eau armée, il jouait la manne, il dit viande n'a pas trop et danse, il a besoin il faut ta joindre en pile épices la donne, bon oignons la donne, bon Dieu bal farine, il dit farine n'a pas goût. C'est-à-dire peuple Israël là, en début de libération et de bénédiction, il était plein en pile. Et puis que fit le Seigneur, donc arrivé à un certain moment où la vie commençait à un chaos autour de lui-même. Et Dieu, donc, trouve que l'arrivée dans une dimension côté pour le capable de gagner règlement, ça. Ce code de vie, les 10 commandements. Donc, première, Israël pour gagner, pour le connaître que, en Égypte, vous avez adoré un pile Dieu, Isis, Osiris, l'homme mette Dieu parle, le pied bois Dieu parle, et telle source de l'autre, on bon Dieu. Mais sur la terre de Canaan, côté où aller à tout, il y a un paquet de monde capable d'adorer un bon Dieu, notamment les dieux Baal. Baal veut dire, on doit dire loi en créole, des esprits qui ont paquet de côté tout, esprit pour nous faire la guerre, esprit pour nous capable de marier à un tel, etc. Donc, dans Exode chapitre 20, verset 2 à 5, que nous joignons 10 commandements, mais nous te joignons déjà dans Deutéronome, Deutéronome chapitre 5, verset 6 à 9, et nous avons rappelé tout le monde que dans l'ordre historique, soit dans l'ordre chronologique, on voit que le livre de Deutéronome écrit avant livre Exode. Mais soit dans la façon que vous placez dans la Bible, on voit que Genèse avant, Exode en deuxième. Mais ça ne veut pas dire que Exode Genèse est écrit avant, que Exode est écrit avant. Donc, dans pile bagay on prend dans Exode, on prend déjà dans Deutéronome. Donc nous jouons 10 commandements dans Exode 20, mais nous jouons déjà dans Deutéronome chapitre 5. Donc dans Deutéronome, nous jouons donc il est clair, un seul bon Dieu pour adorer. C'est donc on mise en garde pour Israël pour le connaître son seul bon Dieu à libérer. Mais également pour l'arriver en Canaan, pour le pas adorer même avec Cananéen yo, on Dieu pour l'argent, on Dieu pour plaisir, l'homme le chef m'a pris l'esprit ça, l'homme pral besoin marier en fille, pral causer en fille pour faire m'ka bon en fille m'a pris l'esprit ça, l'homme pral faire etc. Donc pour Israël, c'était donc une exigence de bon Dieu. Mais exigence ça, Lévin fait appel à trois qualités permanentes la l'homme que la théologie les vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. Donc, par le fait que il y a un seul bon Dieu, dans seul bon Dieu ça, moi crois dans lui seul, et parce que moi crois dans lui, moi j'ai espoir que l'a toujours délivré.
Et parce que j'ai espoir là toujours de livrer, moi vivre avec moun dans l'amour, pas aucun problème avec eux. Donc regardez, la foi en un seul Dieu ça, il impliquait ça. Donc les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Mais ceci, il consacré donc dans Romains chapitre 1er verset 5 et c'est là Paul expliquait en pile comment l'on croit non seul bon Dieu, la foi vient gagner en tout li kembe ou non forme d'unité. Ou pas gagner plusieurs comportements, donc on vient pas hypocrite parce que on avancer suivant un seul bon Dieu qu'on croit dans l'IA. Mais deuxièmement tout, le n'aller plus loin. Livin fait nous ouais donc parce que nous croyons dans bon Dieu, il y a des précautions pour nous venir prendre. Première précaution pour nous prendre, dans la foi, faut ne pas quitter donc le doute envahit nous. Et deuxièmement, faut ne pas quitter incrédulité envahit nous. C'est-à-dire, moun qui croit dans bon Dieu tout bon, gonse de qui passe dans la ville, il pas dit que ça, oh, m'pas expliquer tel bagay non, il tout simplement dit tête li pito, ouais ça passe ya, Jean le passe ya, et ben bon Dieu gen men la donne, fait bon Dieu confiance et puis n'a avancé. Donc la foi, c'est premier et qualité, c'est premier vertu que au monde vraiment quand marche bon Dieu besoin gagner. Donc on foi qui dure, on foi qui jam et qui enlevait toute forme de doute et d'incrédulité. Mais deuxièmement, puisque la foi prend naissance à l'espérance comme vertu, l'espérance lui-même tout, il gagne des exigences que le peut faire au monde. Exigence pour espérance pour le dire. Donc, il y a deux défauts, il y a deux péchés pour monde pas jamais commettre. Pour un péché le désespoir. Deuxième péché la présomption. Alors, désespoir la parole veut dire qui ça? Il parle dire donc, un monde qui croit tout bon, un monde qui vient espérer qu'on est demain à bon pour lui, même s'il est dans une situation bas de la condition humaine, même s'il a des problèmes qui sont dans très chevelu jusqu'à sortir les pieds, il connaît quand même bon Dieu l'a abdi au mot pour lui, donc il n'a jamais perdu espoir. Moun qui croit dans bon Dieu à tout bon, mais qui côté l'espérance les mène. Mais deuxième erreur, deuxième péché que doit dire pour ne pas commettre contre l'espérance, c'est la présomption. Faut ne pas dire tout, parce que bon Dieu n'est capable, parce que bon Dieu n'a fait tout bagaille pour moi. Si moi moun ralon zam pour le tirer, m'ka couler pour m'pas couler. Si moi dis me crois dans bon Dieu, moi tel révélation moi pas l'estomac moi et puis me dit tirer parce que bon Dieu va le protéger de balle là, ça s'appelle la présomption. C'est un péché contre l'espérance. Parce que moun n'a pas espoir. Et puisque le pas espoir, il pas espérance, il pas participer dans salut que bon Dieu a balia. Il pote tête li aller, il détruit tête li. Donc l'espérance, il y a tout ça là-dedans. Et puis troisième vertu a donc que bon Dieu, leur croit tout bon dans bon Dieu et pour venir espérance là, que vient provoquer c'est la charité, c'est-à-dire l'amour fraternel. Et l'amour fraternel donc, l'homme croit dans bon Dieu à tout bon, ou observe un seul bon Dieu à tout bon, ou vient espoir que bon Dieu a toujours dit un mot pour ou vivre avec moun toujours dans l'amour fraternel. Ou remet moun, ou vivre bien avec moun, ou fait tout ça capable pour moun capable de sentir bien. Dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5, il explique donc, il dit, ou remet bon Dieu avec tout cœur, et ou remet prochain, même gens, ou remet propre tête pas. Ceci étant dit, il y a 4 types de péchés tout que nous commettre contre l'amour, contre la charité, que l'amour fraternel. Premièrement, il y a l'indifférence. La théologie dit, si je regarde un monde qui a souffert et puis il pas dit rien, ça s'appelle l'indifférence. C'est un péché contre l'amour fraternel. Deuxièmement, nous gagnons l'ingratitude. Un monde qui te fait bien pour. Et puis, au lieu de remercier, quand on joue une poignardée ou poignardelle, c'est un péché contre l'amour. Ingratitude. Troisièmement, il y a la tiédeur. La tiédeur. On doit dire tiédeur, on doit dire hésitation, on doit dire négligence, tout. C'est à peu près la même chose. La tiédeur veut dire, il fait un geste d'amour envers moi-même. Il fait un bel geste de miséricorde, de générosité envers moi-même. Et puis, il me fait, mais oui, merci. Oui, je suis bien content, oui. Mais oui. Moi, pas accueilli bénédiction et générosité avec toute sa liée représentée, cette tiédeur est un péché contre l'amour fraternel. Parce que moun qui est même, il doit prendre décision par lui-même, il doit prendre décision par généreux envers moi-même. Donc, s'il exprime tout amour fraternel, ça, et puis moi tiède à ça, donc c'est un péché maintenant contre l'amour.
Ensuite, il y a l'autre péché qui relève la paresse spirituelle. La paresse spirituelle là, c'est par exemple, moi, je veux un pile amour. Moi, je veux un pile générosité là, tout le monde. Et puis, au lieu de me prier pour dire bon Dieu merci, moi quitter toute bagaille, je prends tête moi et puis même gagne non paquet d'histoire. À partir de là encore, moi commettre l'autre péché, c'est la sédie ou encore la paresse spirituelle. Et puis dernière que nous joignons en pile dans le monde moderne, c'est la haine de Dieu. Et le monde comme si mon avait l'iraï bon Dieu. Et tout ça joue mal pour le dire de bon Dieu, il dit parce que il sentit que il pas voulu un nèg ça. Et bien ce péché, la haine de Dieu, c'est un péché contre l'amour que nous joignons, que nous avons rencontré tout le temps. Donc, là, adorer un seul bon Dieu, donc, l'impliquer donc, croire en bon Dieu, la foi, espérer que bon Dieu a toujours dit un mot pour l'espérance, et troisièmement, vivre avec tout le monde très bien, qui c'est l'amour fraternel. Mais maintenant, si vous regardez le deuxième membre de phrase là, parce que lui dit, un seul bon Dieu pour adorer, et à lui-même seul, où doit servir. Donc, à Dieu seul, nous devons rendre un culte. C'est-à-dire que nous pas pour nous jeter de l'eau, et mettez bonbon si haut, lui-même baleine, mettez maïs grillé devant, aucune autre représentation esprit, etc. À Dieu seul, nous devons rendre un culte, seul bon Dieu, pour nous adorer, pour nous servir. Ça veut dire plusieurs bagailles. Il veut dire premièrement, l'adoration du croyant ou bien du chrétien, il doit rendre à Dieu seul. Là, dans Luc chapitre 4, verset 8, il dit donc, le seul culte qu'il faut rendre pendant sa vie, c'est à Dieu pour nous rendre. En fait, il un petit peu reprendre ça, nous avons dans Deutéronome 6, verset 13. Il veut dire donc, adoration, qui veut dire mettre à genoux, et puis dit, c'est où me voulez, c'est où me remets, c'est où qui tout moi, m'exister, c'est bon côté où il était, c'est bon pour mon Dieu seul pour monde faire ça. Ou pas doit faire ça pour personne l'autre monde, c'est-à-dire pour aucune autre entité, c'est-à-dire louer, exalter, humilier au devant, et dire merci, dire qui j'en lis grand, ça c'est adoration, c'est pour bon Dieu seul pour faire. Pour bon Dieu seul pour faire. Deuxièmement, servir bon Dieu, non seulement veut dire adoration, deuxièmement veut dire la prière aussi. Dans Luc chapitre 18, verset 1er, il fait nous comprendre, on monde doit toujours à prier bon Dieu. Prier bon Dieu sans cesse. En d'autres termes, la prière qui veut dire élévation de l'esprit, non expression de adoration, soit dans louange m'a fait pour lui, soit dans action de grâce pour dire merci, soit dans intercéder pour l'autre monde, ou bien soit demander pourquoi peut-être pas. Prière moi doit adresser à une seule entité, à bon Dieu. Pas pour me prier personne. Mais il y a quelqu'un qui a dit eh bien mon père, il a fait dévotion mariale, nous pas dire mon mari, me prier au moment mari, nous dit plutôt cette Marie mère de Dieu priez pour nous. Nous me dit mon mari aider nous prier. C'est-à-dire Marie parle à bon Dieu pour nous. Mais nous pas prier Marie parce que son seule entité nous prier Dieu. Tout le monde doit comprendre ça. Mon adorer, entité adorer c'est loup prier. Ou pas qu'à prier aucun autre. Si prier on l'autre, c'est un péché que lié. Troisièmement, servir bon Dieu. Premièrement, nous dit adoration, deuxièmement, prière, troisièmement, il dit sacrifice. Tout sacrifice m'a offert, c'est à Dieu seulement pour m'offrir. Tout vœu m'a fait, hein? Dieu seul pour me faire. Sacrifice en signe d'adoration, sacrifice en signe de reconnaissance, sacrifice en signe de supplication, sacrifice en signe de communion, moi. Tout sacrifice qu'on moun a fait, dès que c'est bon Dieu a servi, c'est bon Dieu seul pour faire le bal. Pas faire le bail personne. Par exemple, là nous allons dans Somme 51, verset 19, il dit le sacrifice intérieur. Un esprit brisé, par exemple, ça ne peut pas les jeunes. On ne peut pas faire pour aucun autre esprit que Dieu seul. Là, on est dans Amos chapitre 5, verset 21 à 25, qui expliquait donc que le sacrifice, non seulement fait dans la partie intérieure de moi-même, que le sacrifice tout que je faire dans la partie extérieure. Non comme à Dieu seul pour me faire. Donc, piga personne, je ne fais aucune forme de sacrifice dans lui à aucune autre entité. Si m'a sacrifié moi, si m'a baillé tête mon engagement, c'est uniquement à Dieu pour me faire. Quatrièmement, li gagne aussi promesse et puis vœu. Servir mon Dieu veut dire tout. Toute promesse pour me faire, tout vœu pour me faire, c'est à Dieu pour me faire. Je reprends.
toute vœu pour me faire, toute promesse pour me faire, ça bon Dieu pour me faire. Parce que en pile monde capable de confondre dévotion personnelle qui se demande d'intercession et vœu ou encore promesse qui est capable de faire à Dieu par l'entremise d'un saint, par l'entremise de la Vierge Marie et non à la Vierge Marie lui-même. Le vœu donc qui c'est une promesse libre qu'on fait pour un bien que ou quoi qui est possible pour faire dans la vie et que on accomplit en de religion, veut ça qui sont actes de religion, donc un acte de dévotion, pardon, veut ça doit faire à Dieu seul. Donc, tout le monde doit bien comprendre bien. Si je fais un vœu, moi dis bon Dieu, si ou fait cancer, ma tante moi en guéri, moi promets tout, m'a consacré, ti restant crété dans vie pour moi bail pauvre 10% dans chaque mois. Ça son vœu. Pas faire vœu ça à un esprit, ou pas capable de faire à un saint non plus. Fait vœu à bon Dieu. Ou qu'a dit, Saint Michel Archange, aidez-moi obtenir demande moyen, aidez-moi kembe vœu à. Même pas qu'à faire vœu à Saint Michel Archange, même pas qu'à faire promesse là à et Saint Michel Archange. Donc promesse, vœu, les capable fait, elle doit faire uniquement à Dieu à l'intérieur de culte ça que nous rendre à Dieu qui est le premier commandement. Et c'est là pour tout le monde regarder comment le premier commandement est riche, il est extraordinaire et c'est lui d'ailleurs qui commandait, qui guidait tout le reste commandement. Et si gagné yon côté dans commandement que ou t'as senti ou flanché, c'est parce que ou capable dans le premier commandement il y a le monde qui pas ouais. Maintenant, sixième implication du commandement c'est ce qu'on appelle le devoir social de religion. C'est-à-dire rassembler-nous ensemble pour nous bailler bon Dieu gloire. Lui fait partie donc de un seul culte que nous devons rendre à Dieu, le devoir social de religion. Tout le monde, quel que soit côté la vive, c'est normal pour nous toutes, mettez tête ensemble pour nous prier ensemble un jour, pour nous rassembler. Nous devons avoir liberté pour nous faire ça. Ça fait partie de culte. Et son droit pour tout le monde défendre, dans quel que soit le pays où on vit. C'est arrivé au moment pour que soit gouvernement, soit quel que soit l'autre secteur, il est bloqué pour pas servir bon Dieu, pour nous pas rassembler nous, pour nous battre bon Dieu gloire. Soit nous devons lutter pour nous gagner droit ça, ou bien nous devons quitter zone ça pour nous aller vivre de l'autre côté que nous exercer droit ça. Maintenant, dernier point, premier commandement, les situé. Et dernier point ça, je crois que c'est pour nous-mêmes haïtiens même, on t'a dit, et les situés, leur dit qu'on ne doit gagner aucun autre Dieu dans la présence. Là, troisième membre de phrase ça, il est dû, spécialement pour les gens qui vivent dans le contexte descendant d'Africains. Parce que dernier membre de phrase ça, qui ça le fait, il exclut par exemple ce qu'on appelle la superstition. Superstition qui c'est déviation de sentiments religieux et puis une série de pratiques, et déviation. Côté au capable, culte pour mon état à bon Dieu, les plus, vient tourner un attachement dans la matérialité la prière, ou bien attachement dans une série de signes sacramentels. Comme si il y a des gens qui sont attachés à une image que li attaché à la présence bon Dieu dans la ville. Il y a des gens qui sont plus attachés à un croix, à un scapulaire que le coquin coule, plus à la présence bon Dieu dans la ville. En d'autres termes, les villes croient que scapulaire a protégé tellement et croix le coquin coule a protégé tellement et que s'il t'a perdu croix ça, s'il perdu scapulaire ça met 100 000 presque mourir. Tandis que le pas rendre compte que Dieu est esprit, Dieu habite protection, force, puissance, bon Dieu a entré dans lui pour le avancer. Donc, la superstition est un péché contre le premier commandement. Et il est important pour tout haïtien comprendre ça. Deuxième péché contre le premier commandement encore, et le troisième partie du premier commandement, c'est l'idolâtrie. Alors, qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est tout ça pas bon Dieu, et puis nous venons faire de eux des bons dieux. Alors, qu'après ça, le polythéisme. C'est-à-dire, quoi, par exemple, et que Pierre bois ça, bon Dieu la donne. L'argent, tellement aimé l'argent, tabaye vim pour l'argent, l'argent vient tout non bon Dieu pour moi, son forme d'idolâtrie. Donc,
quel que soit j'en virer la Bible là, et Psaume 115, Isaïe 44, et Jérémie chapitre 10, Daniel chapitre 14, et le livre de Josué chapitre 3, et le Psaume 42, ils ont tout condamné l'idolâtrie. L'idolâtrie, il n'est pas seulement concerné moun k'ap bat tambou pour l'autre esprit. Parce que nous gardons bien, nous gan pile moun qui fréquente l'église nous notamment les fêtes patronales, mais moun yo allé dans le tonnel sans problème. Et nous même garder nous en bâtonnel, yo fait chapelet, yo chanter l'église, c'est l'heure clôturer seulement, yo voye chanter vos doigts qu'il faut rendre compte que c'est une cérémonie. Bagay loi mauvais esprit côté. En d'autres termes, il y a des gens qui doivent chita la faire chapelet avant correctement et pour penser que c'est chapelet, n'a prié et puis pourtant moun yo c'est une préparation y a fait, y a mettons ambiance dans eux-mêmes pour qu'avin commencer à relayer l'autre esprit. Donc ceci étant dit, nous devons faire très attention à l'idolâtrie. Très attention. Mais idolâtrie c'est pas seulement relayer l'autre esprit non, idolâtrie, je crois que c'est ou même Lucie qui t'a dit ça dans l'introduction hein. Il y a un bon bagay que moun nan vin bay tellement importance dans ville, bagay ça vin tout non bon Dieu pour moun nan. Il y a des moun qui ont seul petite. Mais peut-être l'été prend pile temps pour les petite là. Eh bien, seul petit ça vient tout non bon Dieu pour lui. Il donne le petit moun à un point. Demain, c'est petit moun ça qu'on fait le rond tout. Ça, c'est une forme d'idolâtrie. L'argent, cartonné, yon idole. Hein? Et des moun, c'est place chef li. Ou met pas l'argent, pas le manger, mais mettez le chef. C'est le pouvoir qui pour lui en forme d'idolâtrie. C'est pouvoir le besoin. Bal pouvoir, sans pouvoir, il pas qu'à fonctionner, il pas qu'à vivre. Donc, c'est une autre forme d'idolâtrie, li adorer pouvoir. Donc, nous devons faire attention pour ne pas croire que c'est uniquement et dans les mauvais esprits. Il y a une forme que nous sommes capables de violer le premier commandement, c'est ce qu'on appelle la divination et la magie. Et la sorcellerie. Divination et magie, qui s'est passé? C'est l'homme où nous a fait des invocations à des esprits, à des démons, et go forme qui peut élever vers le satanisme. Il y a même Lucie qui évoquait Satan lui-même, soit pour une protection, soit pour gagner succès, soit pour gagner un bagage familial qui marche. Les divinations et magie sont des péchés contre la troisième partie du premier commandement. Et Haïtiens doivent comprendre ça. Boulbolette, dans assiette, râler boulbolette dans assiette émaillée ou bien assiette faïence. Et les étoiles, passer carte pour me connaître avenir, faire mon lip là même. Divination et magie. Yo toutes, ce sont des péchés contre le premier commandement. Al-Kay médium, Al-Kay moun qui dit le kawel, il compte ceci, là, al-relé, ancien famille, ancêtre qui te gata mouri, dans Govi, alors Haïtien dit, relé dans Govi, blanc, bal, oui, mais n'a pour nous cadre Haïtien, etc. Haïtien dit, malgré les tel mort dans Govi pour me connaître qui j'en ai tel te fait mourir. Ça, ce sont des péchés contre le premier commandement. Soit le Deutéronome 18, verset 10, ou avez toute condamnation, ça yo. Jérémie 29, verset 8, li attire attention nous sur des gens qui besoin qu'on sac pral passer. Et en tout cas, moi les pères miracles là, et un tel vin koto là, font garder pour moi, pour ouais, demain est-ce que m'a bien l'argent. Dans 10 ans, et qui ça capable briver. Cette divination, ça c'est magie, ce sont des péchés contre le premier commandement. Les esprits, pour baloter mon problème, pour détruire la vie de l'autre monde, pour gâcher affaire monde, péché contre le premier commandement. Et ici aux États-Unis, par exemple, par contre, si en Haïti, ici aux États-Unis, il y a le spiritisme. Son série de monde, dans l'université où ça remplit, une série de petits mesdames, ils rassemblent le chita, ils prennent le livre magie, et puis il a fait des évocations à des dieux anciens. Et puis pour ces deux barrières à briver, il y aurait une belle merveille. Ça, ce sont des péchés contre le premier commandement, car puisque c'est Dieu seul pour nous faire un culte, chaque fois qu'on fait invocation, l'autre esprit nous fait pécher. Et puis dernier, donc, qui c'est ce qu'on appelle l'irreligion. C'est-à-dire, des gens lui-même qui disent, bon, au compte ça qui passe, moi j'aime dans l'église, moi père à son bluffeur, moi dans l'église, j'aime dans l'église. Ah moi, si moi c'est comme mon a fait, comme moi qui corruption dans telle l'église, comme moi tel pasteur semble bluffeur, bon, moi j'aime pas faire l'église, je ne vais pas comme ça encore, je me lave même. Je ne vais pas l'église, je ne vais pas prier, je ne vais pas faire des bibles, je ne vais pas faire des bons dieux même. Ça, son péché.
il peut y avoir de la corruption dans l'église. Il peut y avoir, elle me dit il peut y avoir, me dit ça capable briver, me pas dit que faut gain ça non. Alors pas les personnes vont prendre mal, ça capable briver que gain des bagages mal qui passaient dans l'église yo. Mais si on prend ça comme prétexte ou comme raison pour dire que moi pas marcher l'église encore, m'a raison quitter ça, ou font pécher encore contre le premier commandement qui dit ou doit servir bon Dieu. Donc c'est comme une forme de mise à l'épreuve de Dieu. Comme si bon Dieu m'a fait esprit, m'a pas l'église même pour son café. Tant pis le monde qui arrive dans point ça. Donc dès que nous arrivons dans point ça, nous commettons un péché contre cette troisième partie du premier commandement. Il y a des gens qui allaient plus loin, qui commettent ce qu'on appelle le sacrilège. Comme s'il dit, bon Dieu a tellement pas existé, je vais rentrer l'église, je vais casser le tabernacle là, je prends l'hostia, je vais laguer la tête, je vais piler, je vais si bon Dieu a fait mon bagage. Sacrilège. Et quand pile monde l'église, malgré l'église, mais il est religieux, il fait sacrilège tout. Parce que quand pile monde qui finit rendre compte qui dit, bon, je me fais pécher avant hier, moi mal communion, moi il n'est pas arrivé. Je besoin de confesser encore, là me fait pécher. Parce que moi il n'est pas arrivé. Donc, il prend tout bagage sacré et puis il manipule comme ci comme ça. Sacrilège. C'est un péché contre encore le premier commandement. La simonie. Et ça, l'Éternel et la doctrine de l'Église a parlé avec le christianisme du 20e siècle même, pour ne pas dire du 21e siècle. La simonie, c'est l'achat ou bien la vente des réalités spirituelles. Faire l'Église pour l'argent, c'est un péché contre le premier commandement. Vendre, prier. Allez. Répétez ça, s'il te plaît. Vous dites faire l'église pour l'argent. Bon, verset, peut-être tout le monde a le consulter. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 9 à 24, l'expliquer clairement. Faire l'église pour l'argent est un péché contre le premier commandement. Ça s'appelle la simonie, du nom de Oneg dans le Nouveau Testament, qui est le Simon, le magicien, qui vient dire à Potio, apprendre-moi faire miracle, m'a payé nous. Apprendre-moi guérir malade, m'a payé nous. Yes. Parce que moi, nous avons pile puissance, monsieur, nous avons pile pouvoir. Montre-moi comment me faire tout, m'a payé nous, parce que moi-même, tout, je vais le faire pour me gagner comme moi. Réalité spirituelle. Est-ce que ça rentre... Vas-y, Lucie. Excusez-moi, mais est-ce que ça rentre dans le cadre et école théologie? Est-ce que la théologie, d'accord ça? Même si moi, je suis côté Pierre, donc je te dis que moi, je fais belle bagaille, d'arriver à apprendre, même si on apprend dans la tout, de quoi je suis capable de faire belle bagaille tout, parce que monsieur était déjà magicien, non? Oui. Monsieur était déjà magicien. Tout à fait. Mais ça qui passe, c'est que l'IWE pouvoir par là, pas arriver dans le niveau, dans la dimension, par monsieur Sayo. Parce que Pierre Panique passé, beaucoup de monde qui paralysé, l'ombrage, Pierre couvrit, mon et puis mon guéri. Simon dit, mes amis, ça sont extraordinaire. Next, ça qu'on fait gros magie. Parce que lui-même, dans l'esprit, parler consulter well. Et puis il dit, monsieur, apprendre-moi faire. Parce que, si nous apprenons faire, m'a payé nous, et nous-mêmes tout, hein, afin n'a vin bon monsieur, parce que moi-même tout, afin m'bral vin bon, l'homme m'bral pratiquer le plus. Voilà pourquoi on appelle ce péché la simonie, la vente des réalités spirituelles et même l'achat aussi des réalités spirituelles. Voilà pourquoi. Alors, on va pas vendre un chapelet, non? Lui, si chapelet a fin béni. On va capable, non? Okay. On va pas vendre l'hostie. On va pas vendre un consacré. Et ça fait suivre, soit non, en boutique qui a un article religieux. Et en général, il y a un mec qui a une boutique, ça, mais après toujours dit, et même si on achète chapelet à la, il peut qu'on béni, non? Al pote le baron père a bénil. Et à partir du moment où père a fin bénil, ou pas qu'à vendre. Sous vendre, vous commettez un péché contre le premier commandement. Il est interdit. Non, même cas de ça, moun par exemple, n'a parlé de télévangélisation. Moun par exemple qui a fait des quêtes de Salomon, des quêtes de ceci pour bailler $1000 ou bien pour moun pour faire la donne. Même dans le père qui dit crédit. Expliquez-moi avec téléspectateurs nous qui ça entré. L'on à l'église et puis pasteur Kouniel commence à dire
faut bailler $1000, faut bailler $1500, faut bailler $50. Si pauvre, ça ka bailler $50, on n'a pas accepté, mais c'est gros monde $1000, on apprend. Est-ce que ça rentre dans quatre péchés dans le premier commandement? Et nous sommes dans le son gros bout de ton péché parce que c'est péché contre premier commandement, c'est point de départ là. Nous allons dans Matthieu 10, verset 8, et nous corrèle avec Isaïe 55, verset 1er. Je vais prendre verset pour tout le monde. Matthieu 10, verset 8, Isaïe 55, verset 1er. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. En d'autres termes, l'offrande à l'Église est volontaire. Elle doit être volontaire. Elle est faite pour être volontaire. Ça fait l'offrande. J'offre. Je donne volontairement. L'offrande ne peut pas être fixe. C'est l'Ancien Testament, à certains moments, prêtre yo dans le temple là, qu'on a fait une série de bagages et puis dit moun yo, vin baili comme ça, 10e partie. À partir donc de cette nouvelle alliance, Jésus-Christ clarifie pour nous. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà pourquoi. À l'église, moun pas payé pour messe. Ou capable bail en offrande selon générosité. Et tout le monde, on a fait clair pour tout le monde comprenne bien. Si vous allez là en paroisse, vous dit prix messe là, c'est temps viré d'eau. La messe n'a pas un prix. Ou bien un monde qui mourit, ou bien ou même ou t'as dit bon Dieu merci. Voilà l'église là on dit mais non moins mettez nom comme action de grâce parce que bon Dieu fait merveille pour moi, t'as dit bon Dieu merci. Et puis ou même kounya ou capable le messe là fini ou bail en offrande ou même selon générosité par point. Tu ne peux pas payer et si l'église mettait structure pour sacrement comme s'il payait le ça, les tout de la simonie, c'est vendre en réalité spirituelle, c'est un péché contre le premier commandement. On va même nous aller dans le 9 commandement, oui. C'est gros bout de ton péché parce que c'est un péché contre la foi, les péchés contre le service de Dieu, le culte qui doit être rendu à Dieu. Donc je reprends. Matthieu 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La simonie, qui est la vente des réalités spirituelles, est un péché contre le premier commandement. Il y a un pasteur même qui même dit, Mounio, c'est un cid, c'est Simon ap Simon. Si moi, je l'église un gros chèque, c'est comme si c'est planté, c'est Simon, pour me venir joindre un paquet en après. Ceci n'est écrit nulle part dans les Saintes Écritures. Nulle part. Cette affaire de l'église plus l'argent, et puis bon Dieu a mis plus l'argent dans le même temps, c'est le contraire de ce que nous prêchons. Au contraire, ce que nous prêchons, mounio, abandonnons le même bon Dieu pour bon Dieu capable de ou plus. Et c'est dans ça, bon Dieu capable de ou plus, peut-être, ou même, si vous avez générosité, vous doit dire, ben, comme l'église n'a pas gagné gaz, et pour le fonctionner, ou bien l'église n'a pas gagné chauffage là dans Frédia là, ben, moi, contribuer pour ça, volontairement. Et dès que le pas volontairement, mon senti que le forçait, à partir de là, donc, vin gagner un problème qui passait. Un problème qui a passé en dedans, façon, bon Dieu te demandé là. Donc la simonie, il est tellement faite, il est tellement fort à l'intérieur d'un paquet, on paquet l'église, on paquet dénomination, et que en pile monde vient penser que c'est la mode, c'est la règle. Yon prêtre, par exemple, yon pasteur, te doit parler de l'argent dans l'église là très timidement. Très timidement. Parce que c'est juste une prise de conscience à Mounio que on doit quand nous rassembler, il y a des dépenses qui fait certainement pour qu'un bien en place, les nettoyer, building chauffer, si côté fait chaud, bien conditionné. Donc c'est peut-être une prise de conscience sous des aspects comme ça en dedans et culte là qui pour être capable peut-être soulever et générosité au monde. Mais pas en tant que obligation de donner pour pouvoir être béni à l'avenir. Ça, c'est diabolique. C'est de la simonie, c'est un péché, donc, contre le premier commandement. Eh bien, si vous permettez, le sim a avancé à dernière partie, qui c'est dernier péché, oui, le commandement. Hein? Nous capable? Tu as besoin en seconde. Bon, ben, Okay. Par contre, si le a déjà pas avancé sur nous rapidement, parce que nous, dès 39-40 minutes, pratiquement, depuis notre palais, et premier commandement, on voit combien que le gars la donne. Donc, si vous voulez aller dans le deuxième, puis nous serrer pour la prochaine émission, parce que j'ai l'impression,
Et pendant faire une émission par comment, parce que tellement Oui. gagné des bagages pour mon apprendre, on a rappelé les spectateurs. Notre émission, ça a été face à la parole, ils viennent jouer nous chaque semaine sur YouTube, ils viennent jouer nous tous sur Facebook et certainement les retransmettre par différents individus. Il y a des gens qui sont juste à Paris qui regardent nous, on a dit merci, bienvenue, merci frère Achmet. Et les retransmettre par médaille miraculeuse de frère Jacques Charles, que en pile nous-mêmes, à travers le pays d'Haïti, que nous-mêmes nous gardons, et ils transmettent tout par Télémasters TV de Guy Pierre Charles, et ils citent dans Miami, ils sont 18.8 sur antenne, et puis ils transmettent Orlando toujours à travers Télémasters TV sur 38.8. Donc, monde qui est Orlando, il y a regardé l'émission ça tout, et sans compter nous-mêmes qui a partagé et les retransmettre par Télé Caona à travers Sony Belanfort en dedans le pays d'Haïti et les États-Unis. Donc, émission ça, lui, c'est vraiment fait éducation population. Hein. Bon paquet de bagages que nous ne connaissons pas, bon paquet de bagages que nous ne connaissons pas pour acquis, bon paquet de bagages que nous ne connaissons pas importance tout, qui peut être pas important. Mais il y a un bagage que moi retenu tellement là, c'est que faut faire attention à qui on doit prier. Vous parlez de en fait patronale, en bâtonnelle, vous avez fait chapelet, etc. Et c'est préparé à préparer de quoi pour faire d'autres interpellations. C'est ça que fait me penser, mon père, ou pas prier à tout le monde. Ou pas prier à tout le monde, il faut faire très, très, très attention parce que, ou même on qui bon Dieu a prié, mais on doit prier, hein, ou pas connaître qui moun l'a prié, ou pas connaître qui préparation l'a fait. Même j'ai tout même toujours dit, moun pas dans fait kay moun, tu vois. Voilà, merci Lucie, ça me pas tout là. Ajoutez ça là-dedans. Pas al nan fête, kay n'importe monde. Parce que devant, quand c'est fait, et puis derrière, sacrifice à fait, cérémonie à fait. Tu peux continuer ce que tu as retenu? Nous sommes l'homme d'appli l'homme dérivé des apôtres dans la Bible, côté que le apôtre même, le disciple Jésus, il a besoin de servir, préparer l'église, préparer une série de bagailles. Donc, plusieurs monde qui ont fait sacrifice en donation. Tu as un couple, on a été vendu caillou, mais tu as besoin de montrer que c'est eux-mêmes qui te payent plus, mais on prend 3-4 problèmes au série, et puis on caille, et puis peut-être ça, immédiatement, c'est Pierre, hein? Il mourit, tous les deux mourir. Madame Anani avec sa fille. Exactement. Expliquez-nous partie ça, s'il te plaît. Parce qu'on a parlé de offrande. Oui. Dans l'église primitive, le te fait commencer, yo te mette tout bagay en commun, en pile moun, te vend bien yo, et puis yo te déposé priya comme là au pied des apôtres, de telle sorte que tout le monde qui était converti dans le christianisme, pas de jamais manqué de rien. Donc chacun recevait selon ses besoins et chacun aussi produisait selon ses capacités. Donc c'était la grande formule. Mais dans grand pile monde qui était besoin de gagner une sorte de préséance en dans la première communauté chrétienne, pour être capable de bien paraître, pour être capable de démontrer que c'est grand ceci, grand cela. Yo vend bien yo gagnent vraiment, oui. Et puis, yo retire un bel morceau, yo serré peut-être yo. Et puis, elle dit, Pierre, mais tout comme là, oui. Et puis, Pierre dit, yo, nous pensons nous capables de bailler cet esprit bon Dieu menti. Et c'est là, et qui montre nous tout, l'esprit bon Dieu habite dans vous. Moun pense yo ka tromper, mais moun pas ka tromper. Et puis, Pierre prononçait contre eux même. Donc, cette grande formule, et que je ne pas souhaiter que personne qui est petit bon Dieu prononce contre nous-mêmes. Par le fait que nous pensons et que nous tabaille l'esprit bon Dieu menti, et bien nous toujours une condamnation nous-mêmes côté. Ils tous les deux tombés. Ils tous les deux tombés. Raide mort. Ceci nous fait comprendre, donc, en pile monde, laisser question argent, qui sont forme d'idolâtrie pour eux-mêmes, guider eux en dedans pseudo la foi dans l'église. C'est soit ou servir bon Dieu, soit pas servir bon Dieu. Ou pas servir bon Dieu avec l'argent ou bien avec n'importe l'autre forme de matériel qu'on idolâtrie. Soit servir bon Dieu, retenant bon Dieu. Bah bon Dieu toute place et puis tout reste bagaille a vini.
si pour guérir, guérir, si pour sauver, sauver, si pour riche, riche, bon Dieu a fait reste là. Mais pas comprendre qu'on a acheté, bon Dieu a acheté bénédiction, acheté salut, argent comptant. Ça ne marche pas comme ça. Il est impossible donc de s'approprier les biens spirituels. Il est important aussi de comprendre que c'est impossible pour comporter comme possesseur et maître d'un bien spirituel. Je dis ça clairement. Puis quand personne met tête, parce que bon Dieu bénit avec le don de guérison et que son bagage que le posséder le cabaron moun la donne. Lui si me don de guérison, lui si me pas ka faire cadeau la donne non. Me pas mettre li non. Et gade moun moi ka mettre imposer les mêmes prières avec les moun n'a pas guéri. Donc je ne suis pas possesseur et maître d'un don de charisme que Dieu m'a donné. Et me pas ka dit bon, ouais, même là, m't'a pris avant me guérir, oui, mais comme son jeu, l'autre petit ou te dit tel mot que m'pas pas content, m'pas pris avant, m'pas guérir. Souvent, moun fait chiche avec don, avec charisme, comme si sont bien que yo gagné. Nous sommes encore dans la simonie. Ce sont des péchés contre le premier commandement. La possession. Vas-y. Nous qui pouvons venir avec les 7 dons du Saint-Esprit pour les spectateurs. Et soit parler là, il est tellement vrai. Et c'est la même chose pour la prière aussi. Quelqu'un qui fait chiche pour la prière, c'est comme si c'est un bagage privé que lié, c'est un bagage spécial. Et ce qui est donné par Dieu appartient à tous, non? Justement. Parce que c'est Dieu qui passe par une personne pour toucher beaucoup d'autres. Mais Dieu peut toucher les autres sans passer par un tel ou un tel ou un tel. Donc, un tel que bon Dieu, c'est va avec là, il faut pas maintenant tête li, que les all date que le plus passer ça. Et que les sont moins choqués, ils sont ceci, cela. Donc, les capables de disposer de dons, de charisme, j'enlève. Ça ne marche pas comme ça. Ou bien, quelqu'un a utilisé le tout pour faire l'argent. Simonie encore, péché contre le premier commandement. Je n'ai pas un talent, je n'ai pas un charisme pour faire marcher. Il y a des gens qui disent que ça, ouais, tu donnes ça, son zo pour le moment mari ban moi, pour me casser. Puis personne vient nuit me la donne. Ouais, charisme ça, ouais, bénédiction ça, hein, et son petit bol ice cream, bon Dieu, ban moi, puis personne ne vient ranger. Et ceci vient créer un ensemble de luttes, de gourmets, même à l'intérieur du christianisme, même à l'intérieur de nos communautés chrétiennes, même à l'intérieur de nos groupes. Groupe ça vient dans bif avec groupe ça, parce que groupe ça gagne plus monde, groupe ça gagne moins monde. Quel est le problème? Si mon Dieu jeune gloire, dans côté gagne 1000 monde, les jeunes gloire dans côté gagne 3 monde, gloire à Dieu. Mais c'est pas à ou même à moi-même pour nous garder pour nous, eh ben c'est là, c'est pas là, c'est là, c'est pas là, pito vient jeune pito, c'est cela. Nous entrons dans la simonie. Nous montrons à ce moment-là que nous plus intéressés par avantage que activité à bail que pour nous servir bon Dieu. Donc le premier commandement, ou pas qu'il n'y ait aucun autre bon Dieu devant face moyen, les condamner donc toutes les fois nous mettons cob là devant sous prétexte que nous avons servi bon Dieu. Cob devant sous prétexte que nous avons servi bon Dieu. Et m'a dit ça. Je le dis en tant que prophète. Moi prophétiser ça. Tout mon ouais cap dégagé c'est fait l'église pour l'argent ou bien fait l'argent sous de bon Dieu. Tout monde ça yo a passé mal. Yo met fait des œuvres qui paraissent grandioses, œuvres ça yo a passé mal. Des fois en vent yo mouri, et après toute œuvre ça yo fini, débat fini. La simonie n'a pas d'autre objectif. Il pas gain l'autre côté la menon. La menon yon côté et que bon Dieu a fait justice pâle ou a passé mal. L'argent ça yo pas jamais fort bien. Quel que soit côté où investir, dans son investir, la passé mal quand même. La simonie est un péché contre le premier commandement. Attention, attention, attention mes amis. Attention. Alors, dernier point, Lucie, qui c'est l'athéisme, qui c'est le dernier péché, capable de dire. Est-ce que pas de temps encore qui oh my God. Encore, nous... I'm sorry. Ouais. Non, il est passionnant, il est intéressant, et je pense que moi-même, avec tous les téléspectateurs, bien tous internautes, nous apprennent en pile. Et je pense que ça vraiment, vraiment important. Alors, c'est but émission, ça, c'est ça, c'est
c'est d'éduquer, n'est-ce pas, et encadrer. On va te faire dernier, Oui, hein. Vas-y, mon père. je vais te faire. L'athéisme. Alors, l'athéisme, qui c'est le fait même de dire que, puisque je m'ai expliqué l'existence de la vérité du monde rationnellement, donc on n'a pas besoin de bon Dieu, donc bon Dieu pas exister. Juste pas un bon Dieu. En pile jeune qui allait dans l'université, en pile jeune qui a essayé de lire des livres de philosophie, en pile dans commettre forme de péché ça, le péché contre le premier commandement. Logique, parce que moi capable de construire 2-3 phrases, parce que je fait quelques rationalités, on m'estime que bon, moi assez compétent, moi assez intellectuel, et donc pas besoin de bon Dieu, pas besoin de bon Dieu. Donc finalement pas un bon Dieu, pas un bon Dieu. Des gens qui disent ben on pas regarder ou pas ouais, c'est fausses âmes qui fait toute bagaille, ou pas voir les yeux ou pas ouais que c'est le plus gros qui va les petits. Vous voyez que c'est la réalité économique qui mène toute bagaille. Donc, pas un bon Dieu, zami, pas un bon Dieu, pas un bon Dieu. Donc, ce sont des gens qui ont essayé de prêcher ce qu'on pourrait appeler une fausse conception humaine de l'autonomie. Comme si des gens qui ont dit que l'homme est le centre de tout, c'est l'homme qui fait tout, donc, on nous quitte l'homme, fait toute bagaille. Donc, l'athéisme, centrer toute bagaille sur l'homme, écarter bon Dieu, c'est un péché contre le premier commandement. Maintenant, aspect que les vins glissent là-dedans, c'est descendants d'Africains tout, un peu de monde qui fait ce qu'on appelle image taillée, en fait. Image, et statue, ou bien on sait de bagaille, et puis adorer. Un peu de monde qui est capable de dire, mais mon père, dans l'église catholique, moi, puis les statues, ça qui passe. On a clair sur ça. Bon Dieu interdit toute représentation de lui-même par la main de l'homme. Bon Dieu interdit. Deutéronome 4, verset 15 à 16, clair la donne. Image sculptée qui représente bon Dieu, son bagage qui interdit. Maintenant, regardez bien qui s'est passé. À partir du livre des nombres, nombre 21, gagner yon côté bon Dieu te bail permission pour te gagner institution en image qui aurait le serpent d'airain. Si on allait encore dans Exode 25, bon Dieu te bail, pas un bail non, il bail l'ordre, pas permission seulement, il bail l'ordre pour te construire les chérubins devant l'arche là. Chérubins c'est ange qui annonçait présence bon Dieu dans l'arche là. Dans Exode 25 verset 10 à 22, il dit ça. Donc, par le fait que bon Dieu baille l'ordre précis pour faire le serpent d'airain qui lui-même c'était symbole qui doit symboliser guérison pour moun que au serpent tape dans tête à piquer et que bon Dieu te baille l'ordre pour te construire les chérubins devant arche d'alliance là dans Exode 25, ça vient faire nous que image sculptée si on série joine permission dans mes bon Dieu, et bien dans aspect ça li vinn laisser donc à sagesse la foi moun k'ap savi bon Dieu yo, tout en sachant que chérubin que nous mettons sous arche là, serpent d'airain ou bien quelle que soit l'autre image qui est capable de faire là, li pas bon Dieu ya, mais li annoncem, li avertim, li dim et que gagne bon Dieu, attention, si m'tablié, li rappelem donc de l'existence de Dieu. Donc quelle que soit image, quelle que soit statue que tu as capable de faire dans l'église, image là que fait là, li pas violer le premier commandement parce que bon Dieu dans Nombre 21 verset 4 à 9 et dans Exode 25 verset 10 à 22, li te gantan bail et ordre et puis permission pour faire on série de images. Mais maintenant, ceci va aussi à et moun k'ap savi bon Dieu à sagesse la foi parle pour le connaître. Pas voyez ou al bay et statue Saint Joseph soufflette pour dire Saint Joseph m'pa vle ou et bab tel bagay yo kon j'en dit ou pas de bamboul bolet là. Et comprenez bien. Et gon côté nous aller mes amis n'aller trop loin ça c'est de l'idolâtrie. Gade moun qui allait même devant et statue Saint Michel là yo bal coup
Il dit, Saint-Michel, nous te besoin pour te faire tel bail pour moi, ou pas faire, et puis il y a battre statue, en comprenant que il y a battre Saint-Michel. Ceci donc relève de l'idolâtrie. Donc Dieu nous donne ici quelque chose de très précieux, mais quelque chose aussi qui, on tige très élastique. Il faut une pile précaution, il fait appel à sagesse la foi, non. Donc oui, il y a une image que nous sommes capables de faire, mais avec précaution pour nous comprendre. La rappelez-nous que gain bon Dieu, si nous t'oublions, et la fait nous songer que une réalité céleste que nous besoin donc adorer, que nous besoin avancer sur lui. Donc en gros, nous sommes capables de dire, premier commandement, ouais, son seul commandement, lui amenez-nous à tout ça. Lui amenez-nous à toute précaution ça pour nous prendre, là nous dit que c'est seul bon Dieu que nous avons servi. Lui amenez-nous donc à tout engagement ça pour nous prendre, là nous dit, nous avons seul bon Dieu que nous devons servir, que nous devons adorer. Très bien. Alors, je connais que je dis à nous pas vraiment des questions, mais je préfère pour nous capable bien approfondir sur ça. Et gagner moun, le problème toujours dit, vous voulez déposer Bible en côté en attendant de fin résoudre le problème, non? Le fin résoudre, il a retourné servir bon Dieu encore. Ça, c'est un bagage qui est très haïtien. Haïtien dit ça très souvent. Quand c'est de bail pour régler, on mettez le de côté pour régler ça, pour régler, ensuite on va prendre Bible encore. Et ouais, grave. Parce que bon Dieu dit justement, il y a un problème même pour elle. Parce que si nous sommes bon Dieu pour le, ça bon, même pas bon Dieu. C'est un moment difficile là même pour agir la foi, pour faire bon Dieu confiance. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et 7 ans passés, puis pourtant, comment lui-même l'a réglé bagaille là. Si nous besoin ouais vraiment puissance, pouvoir, bon Dieu, c'est un moment bagaille là dû pour nous adresser, pour nous faire confiance, puis pour nous quitter le régler, et puis pour nous car ouais, le fin régler, nous avons comprendre qui type de bon lié, qui type de bon Dieu lié, qui type d'entité que lié, tout bon vrai. Erreur grave, mes amis, erreur grave, pas commettre erreur ça. Pas dire, bon, mettre la foi de côté, bon, mettre Bible de côté, bon, mettre et communion de côté, moi, correspondre, et puis l'un fin correspondre, m'a retourné pour la communion. Non, 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 non. Erreur grave, grand péché contre encore le premier commandement. Très bien. Alors, et il y a un commentaire qui était fait dans sur une passée, hein? C'était il y a un qui était sur Facebook qui était fait un commentaire pendant qu'on a parlé. Il dit que il y a Yuri Alexeyevich, qui me question astronaute lié, qui dit comme ça qu'il était monté dans le ciel, il pas ouais ni Jésus ni mon Dieu. Yuri Gagarin, premier astronaute et russe. Yes. Alors, il n'est pas posé sur la Lune, mais c'est lui-même qui fait pour un voyage dans l'espace. Et comme dans tant longtemps, moun te croit que le ciel, c'est voûte là que nous voyons, et pour traverser, on t'a supposé entrer, car bon Dieu, c'est comme ça moun te croit longtemps. Donc, pour lui-même, c'est un gros bagage qui t'a pour lui, et il te met dans la tête, et bien, mystère ça, il faut mal percer. Donc, il te met dans la tête, comme il toujours dit qu'en l'air là, et bon Dieu, balgade pour pendant qu'il t'a fait voyage là. Et puis, il a retourné, saute dans le voyage dans l'espace là, il pose la question. Comment ça t'est Yuri? Et puis Yuri répond, je n'ai pas vu Dieu là-haut. Et puis, en plus le communiste est content, il dit, ah, eh bien peut-être ça pas un bon Dieu. Parce que Yuri, arrivé en l'air dans le ciel là, et puis il parle rien, il parle rien. Mais erreur là, c'est au départ que en plus le monde te commettre. Il te pensé que c'est ça qui ciel là. Il te oublié donc que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, Dieu ne peut pas habiter un endroit puisqu'il est partout. Donc, le ciel, ce sera un état. C'est un changement de dimension que nous ferons quand nous irons au ciel. Donc, et mon qui pose des questions, hein, à juste titre, oui, Yuri Gagarin t'a fait déclaration ça, je n'ai pas vu Dieu là-haut, pour te prendre à contre-pied, en plus le monde qui te croit que le ciel, c'est voûte qui est bleu, que nous avons gardé en l'air. Mais bien sûr, nous ne regardons ça qu'on y a. Le ciel, ce n'est pas cette voûte céleste, non, qui est en les têtes noires. Le ciel, c'est plutôt un état de vie, de bonheur, un état parfait avec Dieu. Et cet état, donc, c'est une dimension que nous entrons, une dimension spirituelle. Ça n'a rien de matériel pour moyen, pour etc. Jusqu'à ce que vous capable de dire, est-ce qu'il existait ou bien est-ce qu'il n'a pas existé. Et bon, l'autre, c'était en note de félicitations parce qu'il dit que l'émission, ça a été très instrumentale, surtout la discussion que nous avons avec l'autre monde. Il dit que façon que nous
tu as présenté l'émission, il était clair contre le cocoyer, donc on peut qu'une chaîne merci pour nous-mêmes. N'a pas auditrice ça, merci en pile. Guillaume, l'autre question, il m'a dit pour qui ça, l'autre auditeur, pour qui ça Noé, t'es maudit petite lit, qui t'es relé tout ni. Alors. Oui, il y a. Ah, Noé était gagné. Noé. Oui, très bien. Noé sous et puis. Petite lit qui était passé dans risible. Et tout à fait. Alors, Noé était gagné 3 petits garçons. Il gagne Sem, il gagne Japheth, il gagne Cam. Et Sem, c'est représentant de la race blanche. Et Japheth, c'est représentant de la race jaune. Et puis Cam, c'est représentant de la race noire. Pas oublier l'histoire Noé, c'est une présentation de premier gros déluge là. Donc, ce sont des personnages et non des personnes. Pour tout le monde comprendre ça. C'est pas que Noé, c'est comme qui était là, qui était les Noé, puis que tu apprends note, etc. Donc, il y a eu le déluge, vraiment. Il y a eu la création, tout comme il y a eu la Genèse, etc. Mais, à partir du moment où le peuple Israël a fini installé en Canaan, donc, les prêtres ont expliqué mon histoire des origines. Donc, ils ont expliqué l'histoire, la Genèse, la création, et puis ils ont mettez camper les personnages d'Adam et d'Ève. C'est pas de monde, pas de personnes, c'est de personnages. Donc, pas aller chercher l'Adam, qui auteur Adam, qui couleur pour Adam. Ouais. De la même manière, ils viennent camper également les personnages de Noé et de ses 3 fils. Mais Noé, pas de 3 petites, puis chacun couleur différent. Donc, quand on comprend, Noé, c'est un personnage. Donc, j'ai présenté l'histoire là. Donc, personnage dans 3 petites Lio, Sam et Sem, qui représentaient la race blanche, Japheth, qui représentait la race jaune, et puis Cam, qui représentait la race noire. Et puis, il dit, c'est Cam qui était ripapal. Et comme Cam était ripapal, Noé prononçait une malédiction sur Cam, il dit que ça, au pral esclave, frère. Yo. Maintenant, dans l'imaginaire juif, il était gantan, ouais, en pile, mon en Afrique, tu commences esclave. D'ailleurs, il y a un juif qui ne voulait pas marier avec des descendants d'Africains. Ou songez, le Moïse a laissé marier avec dame africaine. Seule la Myriam, fâchée, seule a joué, dit Moïse, il ne doit pas marier une fille africaine. Et puis, Moïse. Justement. Parce que bon Dieu, t'es Myriam, tout blanc. Ils ont besoin blanc et bien, ok, béni. Oh bon, au son cheval là. That's good. Bon Dieu était puni et Myriam pour ça, parce que Myriam pas supposé non seulement parler mal de on choisit de Dieu, mais aussi fait de la discrimination par rapport à ça. Mais dans l'histoire Noé, Noé donc qu'il a essayé de une origine spirituelle à problème que noir pour aller venir gagner noir. Donc, et ça fait un peu le théologien, notamment dans la théologie catholique, ils comprennent que c'est la lecture des Juifs du déluge et histoire ça, partie ça, l'Église catholique pas interprété encore comme étant l'origine de l'esclavage de la race noire et pas mettre le campé non plus comme la destinée de la race noire, c'est pour toujours servir la race blanche, ses confrères blancs. Donc, je dis, il y a un pile théologien dans race blanche, ou après qui a appuyé sur partie ça pour dire oui, mon noir inférieur à mon blanc, mon noir supposé servir mon blanc, mon noir supposé esclave mon blanc, parce que l'éclair là, Noé était condamné Cam. Il dit Cam, ou pralvin servir frère yo, serviteur, esclave. En un mot, les personnages que le texte là présenté, nous là, c'est donc la lecture spirituelle de monsieur prêtre yo, qui t'a essayé de montrer non seulement comment ils comprennent déluge là qui est passé, interprétation religieuse par interprétation théologique par eux, mais aussi qui t'a essayé de montrer donc origine en série de discrimination que tu étais à vivre dans le temps par eux. Ça t'es montré depuis longtemps ça, donc tu as une forme d'esclavage de monde noir depuis longtemps. Mais, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 13, par la bouche de l'apôtre Saint-Pierre, bon Dieu, l'Esprit bon Dieu pour inspirer pour révoquer ça qui était prononcé non et Noé. L'apôtre Saint-Pierre, par la bouche de Saint-Pierre, l'Esprit de Dieu va dire, soyez des hommes libres car vous n'êtes esclaves que de Dieu. En d'autres termes, le Nouveau Testament va renverser ce qui a été dit
comme condamnation, comme malédiction dans l'Ancien Testament. Donc, il n'y a pas de race supérieure à d'autres races et aucune personne humaine ne saurait être esclave d'une autre personne humaine car nous tous, enfants de Dieu, croyants, nous sommes uniquement esclaves de Dieu. Sur la terre, nous sommes tous des personnes libres. Donc, puis personne ne prend verset ça pour dire que moun noir doit servir moun blanc parce que ce verset a été renversé quand l'Esprit Saint a inspiré l'apôtre Saint-Pierre pour dire nous sommes tous libres. Si nous sommes esclaves, nous sommes esclaves seulement de Dieu, moun pas esclave moun, donc pas gagné et malédiction ça sous la race noire, les révoqué donc par l'Esprit de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Malheureusement, Père Miracle, on n'a pas obligé d'arrêter là. Je dis à nous vraiment détailler et 10 commandements qui sont tellement intéressants parce que parfois, on a simplement, ouais, tu n'auras point d'autre Dieu que moi, etc. Je pense que c'est tout. Alors, je dis, ou bien entrer dans le premier testament, premier loi, bon Dieu, mettez sous terre, c'est qui ça que lié et qui ça le dit, qui ça l'implique. N'a dit ça, Père Miracle, et n'a dit tout le monde qui nous l'a songé. Si nous avons des questions, s'il vous plaît, pas hésiter, nous sommes capables de briller dans 305 7 26 15 44, 305 7 26 15 44. N'a tout un plaisir pour nous capables de répondre. Malheureusement, semaine ça nous va répondre aux questions parce que nous vraiment aller en détail et au-delà de temps que nous avons qui alloué pour nous capable faire émission ça, mais nous promettons semaine prochaine nous venir avec toutes questions pour téléspectateurs qui attendent. Mais c'est avec un pile excuse n'a dit monde qui te prend temps pour te relayer nous, monde qui te prend temps pour te écrire nous qui te des questions pour nous, n'a dit nous mille et mille excuses, mais il fallait vraiment couvrir le premier commandement de Dieu qui dit tu n'auras pas d'autre Dieu parce que ça rentre tout dans le cadre éducation qui a fait. Père Miracle, merci. Le dernier mot, pardon, la bénédiction finale, s'il te plaît. Et merci pour choix et thème à l'intérieur de toute question. Et n'espérez vraiment que dans la vie Paul Lucie, dans la vie de toute l'autre téléauditeur et téléauditrice, toute fidèle, donc, que l'adoration du seul vrai Dieu pourra continuer guider vers le salut éternel. Ensemble, frères et sœurs bien-aimés, prions le Seigneur. Dieu éternel est tout puissant, nous remplis d'un bonheur extraordinaire du fait que où tu es passé avec puissance dans la vie, nous, dans le cœur, nous, dans l'âme, nous, et où tu es capable d'inspirer nos bons Dieu. Les trésors du salut éternel qui cachés, qui à l'intérieur même de paroles. Et Seigneur, bénis chaque cœur, chaque homme qui était ensemble avec nous, qui t'a laissé yo tremper en étude ça ajoudia, mais surtout, bon Dieu, laissez fait que chaque monde qui te pris ensemble avec nous, pas jamais trouvé que vous manquez de lumière, ça est nécessaire pour faire rencontrer, pour faire rejoindre nous. Bon Dieu t'en prie, continuez béni, tout paroissien, tout fidèle, tous les auditeurs, téléauditrices qui participent ensemble avec nous, et protégez au Seigneur jusqu'à prochaine livraison, prochaine émission que nous allons gagner ensemble. Nous te prions au nom de Jésus ton Fils qui vit et règne avec toi et de cet esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. À la prochaine, Lucie. Bye bye tout le monde. Merci. Alors, nous-mêmes, téléspectateurs, m'a dit nous encore une fois merci. Merci à frère Jacques Charles qui a pu transmettre l'émission ça en direct là pendant que nous avons fait le lien. Et nous avons remercié Guy Pierre Charles sur Radio Télé, Télémax qui a transmettre l'émission ça à tout. Nous avons remercié Sonny Belenforme et certainement nous-mêmes qui toujours prend temps pour nous capable partager. Nous disons merci en pile. Rendez-vous semaine prochaine. Non pas M. Lucie Tondreau, parce que tu nous passer une très bonne fin de soirée. Au revoir.